Going through one of those seasons where you realize you're not as saved as you thought you was. I don't know if anybody, I'm being honest. Sometimes God takes you through something and reveals something about you and your character and your ways of being that sits you right on down. Thought you had it together. Thought you knew what you was doing. And God says you still got some learning to do, some growing to do. Right now, I feel like this year tried to take me out. Right now, I feel like I'm about to lose my mind. Right now, I don't even have faith in the God who is calling me. And you're telling me that I'm mighty. And you're telling me that I'm powerful. And I just want to know, God, how you see that. How you see that. Père, j'ai laissé derrière moi une année assez compliquée. Une année qui ne m'a pas laissé inchangée, ça c'est sûr. Ça s'est fait ressentir dès les premiers mois qui ont commencé. J'ai vraiment expérimenté une autre facette de toi, une autre facette de moi. Il y a eu comme un renouveau qui m'a poussé à être une meilleure version de moi-même. Je sais pas, une sorte d'acceptation. Je pense que c'est sans doute dû à toi, Seigneur. Le fait de me sentir acceptée par toi me fait m'accepter moi-même. Et le changement a été radical, ça c'est sûr. J'ai pas perdu de temps, ni une ni deux, j'étais partie. La machine était lancée et je comptais pas du tout l'arrêter. C'était comme un nouveau départ, une manière pour moi de repartir à zéro, ou bien de repartir du bon pied. Une manière pour moi de me prouver que j'étais aussi éligible à ce bonheur dont tout le monde avait le droit de jouir jusqu'ici, sauf moi. J'avais le droit de m'accepter, de m'aimer, d'avancer à mon rythme et d'arriver à ma révolution. Je l'ai vraiment ressenti. Ça a été comme le franchissement d'un nouveau cap. J'ai pas voulu faire les choses à moitié. Je me suis pas fixé de limite. J'étais inarrêtable. Dans cette quête, à la découverte de moi-même, je ne voulais plus que rien me résiste. J'avais vraiment pour objectif de rester concentrée sur cette relation que j'étais en train de tisser avec toi. J'ai tout voulu te donner, tout voulu laisser à tes pieds. Mes épaules étaient si légères et de nouveaux horizons s'offraient à moi. Tu étais celui qui allait pouvoir me permettre de franchir des barrières jusqu'ici inatteignables. J'avais l'impression pour la première fois de vivre. Mais tout est allé très vite. Peut-être allé un petit peu plus vite que la musique au final, quitte à entrer dans une sorte d'euphorie. À force d'aller trop vite, j'étais peut-être allé plus vite que la musique, quitte à retourner dans des travers que j'avais pourtant laissés il y a tellement longtemps de cela. J'ai tellement marché que je me suis pas vue retourner en arrière. J'ai pas réalisé que j'étais à un carrefour qui me permettait d'aller sur un chemin tout tracé, mais un carrefour qui me permettait aussi de retourner en arrière. Je me suis retrouvée dans les mêmes endroits que j'avais promis de laisser lorsque je t'ai rencontré. Je me suis retrouvée dans les mêmes travers que j'avais juré d'abandonner lorsque tu m'as retrouvée. Sans même m'en rendre compte, je me suis fondue dans la masse et elle m'a comme engloutie le temps d'un instant.
cette espèce d'euphorie réveillait en moi les choses que je ne voulais plus voir de moi-même. En me cherchant, je crois que j'ai fini par me travestir. Pourtant, tu m'avais prévenu. Tu m'avais prévenu de rester fidèle à toi, de rester fidèle à moi. En pleine construction, c'est comme si j'avais mélangé les pièces du puzzle. Aveuglé par la lumière, j'ai fini par perdre toute notion des priorités. À force de tendre la main, à être moi-même menée dans la danse. Après toute cette euphorie, il a fallu que les émotions redescendent, que je redescende, que je me pose une bonne fois pour toutes pour savoir là où j'allais et qui j'étais réellement. C'était les questions qui pesaient le plus lourdement dans mon esprit. Qui j'étais? Qu'est-ce que je venais faire ici? J'étais complètement perdue. L'introspection sur moi-même était imminente. Il a fallu que le temps d'un instant, j'accepte d'être totalement brisée, totalement poussée dans mes retranchements. Alors l'euphorie a laissé place au calme. Sans même le savoir, je m'étais conduite moi-même vers une période d'isolation. Je pense que l'isolation est nécessaire dans un processus de construction avec toi. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Et il a fallu que je me déconnecte pour me reconnecter avec toi. J'ai dû apprendre à faire taire toutes les voix qui étaient autour de moi, et même celles qui étaient dans ma tête. J'avais choisi d'entendre les battements de ton cœur afin de me caler à ton rythme et plus au mien. Cet état d'esprit a laissé place à énormément de frustration, à une constante lutte contre moi-même. Entre mes désirs et ta volonté, entre ma réalité et ta vérité, il fallait choisir. Il y avait beaucoup de choses en moi qui devaient accepter de se soumettre, accepter d'être modelées par toi. La résilience. Je suis arrivée à un état où j'ai accepté la résilience. Accepter que tes voix ne soient pas forcément mes voix. Accepter de suivre les pas que tu traces devant moi. C'était comme un renoncement à moi-même qui venait d'apparaître. Tout ce que je demandais, c'était le son de ta voix. Tout ce que je demandais, c'était l'éclaircissement au milieu du brouillard. À ma grande surprise, tu m'as parlé de 1001 manières. Et c'était comme un nouveau niveau débloqué. Comme le lancement d'une nouvelle partie. Avec de nouveaux joueurs. De nouveaux lieux. De nouvelles rencontres. Tu étais partout. Tu étais là. Et tu me faisais voir les choses comme avec de la couleur. Alors que jusqu'ici, je ne les avais vues qu'en noir et blanc. C'était comme si j'avais atteint une autre dimension. Je ressentais ton cœur dans les dialogues que j'avais avec des inconnus. Je ressentais ton cœur dans cette nature que tu avais créée. Je ressentais ton cœur lorsque je regardais à des situations qui m'échappaient jusqu'ici. Cette connexion que j'avais avec toi, je ne l'avais jamais eue jusqu'ici. Peut-être parce que je vivais juste pour moi, en espérant que tu m'accompagnes partout là où j'irais. Alors que aujourd'hui, j'avais réellement l'intention de vivre pour toi, en sachant que tu serais là à chaque instant. Les nuances sont si fines. Pourtant, elles font toute la différence. En voulant chercher ma place, je me suis mis à chercher ta face. L'appel était devenu la raison de mon obsession. Il fallait que je sache ce pourquoi tu m'avais mis ici.
ce que tu voulais de moi. Il fallait que je sache pourquoi jusqu'à notre rencontre, ma vie avait tellement peu d'importance. Et pourquoi depuis notre rencontre, ma vie était devenue une source d'angoisse permanente. Pourquoi est-ce que j'avais l'impression de ne pas être assez pour les autres, mais d'être assez pour toi? Pourquoi tout ce que j'avais entrepris jusqu'ici n'était pas proportionnel à la promesse que tu m'avais donnée? Je pense que face à soi-même, on n'a pas d'autre choix que de se regarder. Et en réalité, c'est pas si simple. Le fait de se regarder, c'est accepter de s'affronter soi-même, accepter de regarder à sa vie, accepter de regarder à son propre intérieur. Et je crois que c'était ça que j'évitais depuis tout ce temps. Je me suis retrouvée face à moi-même, comme prise entre quatre murs, recouverts de miroirs. J'étais en train d'entrer dans une des phases les plus sombres de cet isolement. Je venais d'entrer dans un désert. Je me suis retrouvée à ne plus me reconnaître. Je me suis retrouvée à abandonner ce que j'aimais faire. Je me suis retrouvée à laisser couler l'incompréhension sur mon visage, à craquer au milieu de passants. Je me suis retrouvée à t'invoquer de toutes mes forces. Je savais très bien que si je laissais à mes pensées le temps d'un instant, le temps d'une seconde, la parole, je finirais par sombrer dans mes propres angoisses. Et ça n'a pas manqué. Épuisé dans ce désert, avec des dunes à perte de vue, j'avais l'impression que je ne sortirais jamais de ma tête. Tu te souviens, Seigneur, de la manière dont je t'ai imploré de me délivrer de mon propre mal. Je t'ai imploré de me donner du repos. Et tu as été fidèle pour m'emmener dans une oasis. Partir. Partir le temps d'un instant de ma tête, partir le temps d'un instant de mon environnement. Me ressourcer auprès d'une eau que je n'avais pas bu auparavant. À ce moment-là, je me suis sentie comme Jonas, lorsque tu avais fait pousser une plante qui l'a délivré de son mal. J'avais besoin d'ombre, là où le soleil tapait trop fort. Faire ta volonté demandait beaucoup plus d'efforts que je pensais. Max, tu m'as fait comprendre que ta volonté pour moi n'était pas que je me fasse du mal pour ton appel. J'avais répondu à ton appel. Il fallait maintenant que je vienne à toi. Alors je suis venue. Ce baptême, toutes les personnes qui auront la possibilité de pouvoir entrer par les eaux du baptême en sortiront totalement changées et bouleversées, parce que la vérité, c'est que le vieil homme va rester dans l'eau. Je crois vraiment que cette ancienne nature, cette nature qui faisait confrontation entre Dieu et le monde, va rester dans l'eau. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'une personne qui avait été déconnectée de Dieu revient à lui, l'accepte et se donne totalement, et commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un miracle. Peut-être que nos yeux ne savent pas estimer à quel point ce qui est en train de se passer est fort, mais croyez-moi, dans la sphère spirituelle, le ciel est en joie. Alors, j'aimerais qu'on puisse déjà premièrement glorifier le Seigneur par un chant qui va vraiment planter le décor et ouvrir le ciel, et ensuite nous allons prier et tout de suite entrer dans le vif de ce que nous sommes venus faire ici. Amen. Amen. Il est vivant, Jésus est vivant. Il est vivant, Jésus il est vivant. Il est puissant, Jésus il est puissant. Il est puissant, Jésus
baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mort avec Christ et ressuscité avec lui. La vie ne me sert pas si elle ne te sert pas. C'est une nouvelle philosophie que j'avais adoptée. Le Dieu qui m'avait sauvé était réel. Et aujourd'hui, même si je ne trouvais pas réellement de sens à la marche que j'étais en train d'entreprendre, j'étais persuadée que le trajet que j'avais fait dans ce désert en valait la peine. Si c'était pour te rencontrer au bout du chemin. Plus rien ne pouvait nous séparer. Cette oasis avait réussi à me faire retrouver des forces. Tes eaux avaient rechargé mes batteries. Mais cette oasis n'était qu'un mirage. En réalité, j'étais à la porte du désert. Je n'avais franchi qu'un sas. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne me doutais même pas que de si grandes tempêtes de sable m'attendaient au-delà des dunes. J'avais fait tellement de pas, Seigneur. Tellement de kilomètres, Seigneur. J'avais tellement mis d'énergie à te chercher pour au final me retrouver perdu au milieu d'un désert. Encore une fois. Je n'avais plus le sens de l'orientation, plus aucun repère, mais que toi comme boussole. Je ne croyais plus que cela pouvait s'arrêter. J'ai même pensé à arrêter de me battre pour trouver une issue. Peut-être que ce que tu avais dit était vrai, mais peut-être que je n'étais pas à la hauteur. Peut-être que tu avais misé sur la mauvaise personne. Après tout le monde ne parvient pas toujours à rentrer dans ta volonté. Et c'est ainsi que tous les doutes ont refait surface. Les mêmes doutes que j'avais noyés dans tes eaux il y a quelque temps de cela. Cette vague de pensées et de problèmes qui surgissaient de toutes parts et qui m'assaillissaient m'ont forcé à penser que ce vieil homme que j'avais noyé n'était sorti que plus hydraté. Dans ce désert, rien ne semblait avancer. Tout n'était pour moi qu'un éternel recommencement. Ma foi était soumise à de telles épreuves. Je me sentais étirée en permanence. C'est comme si les espoirs que je plaçais en toi étaient toujours voués à l'incompréhension, la déception, la désillusion surtout. Il y avait toujours quelque chose qui m'échappait dans ton plan. Plus j'avançais, plus je n'espérais plus le bout. J'ai eu l'impression, le temps d'un instant, que cette vie que tu avais créée ne se résumait qu'à se nourrir d'espérance et s'abreuver de rêves afin de mieux faire passer la réalité. On n'avait rien à gagner à vivre. J'en ai eu marre de ce mode de vie où je passais constamment du rire aux larmes. J'en ai eu marre d'être instable, émotionnellement parlant. Je me suis demandé quand est-ce que les larmes s'arrêteront de couler. Mais tout ça m'a emmené à me demander, est-ce que c'était vraiment ça que tu voulais pour ma vie? Je crois que le plus dur avec toi, c'est d'essayer de suivre ta voie alors qu'on ne t'entend pas. Le plus dur, c'est d'essayer de continuer d'avancer alors qu'on ne te voit pas. Pourtant, tu es là. Tu ne m'as jamais promis, et tu n'as jamais promis à personne que ce serait facile. Tout ce que tu as promis, c'est que tu serais là.
chaque jour. Et tu l'as été. Je découvre que la vie chrétienne, c'est pas exactement une marche comme on me l'avait décrite, mais un peu plus une randonnée. Une randonnée qu'on accepte de faire avec toi. Une randonnée qui nous pousse à nous surpasser à chaque fois, à faire un peu plus d'efforts à chaque pas. Et je pense que c'est simplement lorsqu'on arrive en haut de cette vallée que on se rend compte du chemin qu'on a parcouru. Aujourd'hui, honnêtement, je sais même pas si je suis sortie vraiment de ce désert. Tout ce que je sais, c'est que ta volonté n'était absolument pas que je meure dans ce désert. Je crois que c'est ce que tu n'as jamais voulu et c'est ce que tu ne veux pas. Mais je crois que le processus est nécessaire. C'est grâce à ces épreuves que tu consolides notre foi. Je pense que c'est facile de prétendre aimer lorsque tout va pour le mieux. C'est bien plus difficile lorsque tout notre petit monde s'effondre. Toutes les situations en réalité avec toi se résument à une histoire de confort. C'est uniquement en acceptant de sortir de notre zone de confort que tu peux enfin prendre le contrôle. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu des échecs, mais il y a eu aussi des victoires. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour peu de résultats, mais cela m'a permis de me perfectionner dans tout ce que tu m'as appelé à faire. Et oui, j'ai eu l'impression que je m'en sortirais jamais. Et pourtant, à chaque fois, j'ai survécu. Je comprends aujourd'hui que tu connais réellement nos forces. Et voilà pourquoi tu travailles nos faiblesses. Je te laisse les rênes, Seigneur. Je m'attends à toi comme les gardes s'attendent au matin. Et je prie pour que tu puisses m'accompagner encore durant cette année 2023. C'est fou comme une année peut transformer et marquer une vie. Cette année qui pour moi était une année à effacer, a été en réalité une année qui m'a construite plus que jamais. Je t'ai vu, Seigneur, cette année comme je ne t'ai jamais vu. J'ai compris que tu étais un Dieu dont j'étais dépendante. J'ai compris que tu étais réellement une nécessité pour ma vie. J'ai été face au potier lui-même et tu as reconstitué mon vase. Un vase pur pour toi. Sans rien te cacher, je sais pas à quoi a servi tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Mais tout ce que je sais, c'est que tu es au ciel et moi sur terre pour une bonne raison. Tu vois ce que je ne vois pas en moi. Et tu vois ce que je ne peux pas voir devant moi. Utilise-moi comme tu souhaites m'utiliser. Et travaille-moi encore s'il le faut. Parce que je crois que si tu m'as appelé, c'est sans doute parce que je suis l'appel de quelqu'un. Je te fais confiance pour la suite. Alors Seigneur, fais ce que tu sais faire de mieux. Être Dieu. Et ça me suffit. Dieu me suffit. Amen. Moving my hips like yeah. Got my hands up to play my song. You know I'm gonna be okay. Yeah. It's a party in the USA. We just having fun. We don't care who sees. So
de ouf. Genre, on voit même pas les traits de ton visage. Oui, fais la danse. J'ai peur que tu me mordes, toi, bébé. Oh, j'ai peur que tu me mordes. Je vais shooter avec toi. Du love et de l'amour. La réussite, la richesse, la paix, La santé. la santé, La santé, le primordial. La santé. et surtout l'argent. Voilà. Oh, l'amour, la La kista, mon roi.